Avez-vous déjà remarqué que quelque chose est différent? Je ne parle pas de sensations vagues ou de pressentiments. Je parle d'un changement concret que Blavatsky a révélé il y a plus d'un siècle et qui se manifeste maintenant. Il y a un processus de sélection qui se déroule en ce moment même et la plupart des gens n'ont pas la moindre idée qu'ils sont testés. Il ne s'agit pas d'être bon ou illuminé, il s'agit de quelque chose de bien plus profond qui détermine si vous continuez à évoluer ou si vous restez coincé dans des cycles interminables. Ce que je vais vous montrer ici n'est pas une belle théorie pour vous faire sentir spécial. C'est de l'information brute que Blavatsky a apportée sur le fonctionnement de la séparation réelle des âmes sur cette planète. Nazin. Alors que le marché spirituel vend l'idée que tout le monde va ascensionner, la vérité cachée dans les textes théosophiques révèle que seuls 3 types spécifiques d'âmes ont les conditions pour passer ce filtre. Et non, vous ne choisissez pas dans quelle catégorie vous vous trouvez. Vous le découvrez à travers vos actions et votre véritable nature intérieure. Commençons par ce que personne ne vous dit sur les cycles d'existence sur la planète. Vous connaissez ce discours disant que nous sommes tous un et que nous sommes tous dans le même bateau évolutif. Mensonge. Un mensonge pratique qui vous maintient endormi. Blavatsky est absolument clair à ce sujet dans la doctrine secrète. Il existe des âmes à des stades de développement complètement différents, et ce n'est pas une différence superficielle. Nous parlons de différences fondamentales dans la structure même de la conscience. Certaines âmes en sont à leur premier cycle sur cette planète. D'autres sont ici depuis des millions d'années, littéralement, et d'autres encore en sont à leur dernier cycle avant de quitter définitivement ce système. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que lorsque vous regardez autour de vous et voyez des gens agir de manière inexplicable, quand vous vous demandez comment quelqu'un peut être aussi inconscient, aussi piégé dans des schémas destructeurs, vous voyez la manifestation de différents niveaux de développement de l'âme. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit de reconnaître une vérité que la spiritualité moderne veut vous cacher parce qu'elle est inconfortable. Tout le monde n'est pas au même point. Tout le monde n'arrivera pas au même endroit. Et cela a des conséquences directes sur ce qui arrive à chaque âme lorsque ce cycle planétaire se termine. Blavatsky a enseigné que la Terre traverse de grands cycles appelés rondes. Nous sommes dans la 4e ronde, à mi-chemin. Chaque ronde a 7 races racines et nous sommes dans la 5e race racine. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est la structure réelle du fonctionnement de l'évolution des âmes sur cette planète. Et voici ce que personne ne vous dit. Chaque ronde fonctionne comme un filtre. Les âmes qui ne développent pas certaines capacités pendant une ronde n'avancent pas vers la suivante. Elles restent en arrière, littéralement. Parlons maintenant de la vérité sur la réincarnation qui renverse tous les fantasmes modernes. Pensez-vous vraiment que vous revenez pour apprendre des leçons, comme on le dit partout? C'est la version édulcorée, la version qui n'effraie personne. La réalité que Blavatsky a présentée est beaucoup plus dure. La plupart des gens ne se réincarnent pas par évolution. Ils se réincarnent parce qu'ils sont prisonniers. Prisonniers de désirs, d'attachement, d'une identification si profonde avec la matière que l'âme elle-même ne parvient pas à se libérer. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne vraiment. Lorsque vous mourrez, votre conscience ne flotte pas simplement vers une dimension supérieure de paix et d'amour. Ce qui se passe, c'est que les corps subtils commencent à se désagréger en séquence. Le corps physique part en premier, évidemment. Ensuite, le corps éthérique se dissout en quelques jours. Le corps astral, qui est le siège des émotions et des désirs, peut mettre beaucoup plus de temps. Et c'est là que la majorité des âmes restent coincées. Si vous avez passé toute votre vie identifiée à vos désirs, à vos émotions, aux besoins d'expériences sensorielles, votre conscience continue à graviter autour de ces fréquences, même après la mort physique. Vous devenez ce que Blavatsky appelait une coque astrale, une forme semi-consciente errant sur le plan astral, essayant encore de satisfaire des désirs qui n'ont plus de corps pour être satisfaits. Et savez-vous ce qui se passe ensuite? Vous êtes tiré en arrière vers la matière, vers un nouveau corps.
pour répéter le même cycle. Non pas parce que l'univers veut vous enseigner quelque chose, mais parce que vous ne pouvez pas en sortir par vous-même. La réincarnation n'est pas un cadeau. C'est une prison pour celui qui n'a pas développé la capacité d'exister dans les plans supérieurs de la conscience. Blavatsky a été directe à ce sujet. Elle a dit que l'objectif réel n'est pas de mieux se réincarner dans la prochaine vie. L'objectif est d'arrêter de se réincarner. C'est de développer sa conscience au point de pouvoir exister en permanence dans les plans mentaux supérieurs où l'on n'a plus besoin de corps physique, plus besoin des expériences denses de la matière. Mais voici le problème. La spiritualité moderne a transformé la réincarnation en quelque chose de romantique. Ah, vous allez revenir pour retrouver vos âmes sœurs, pour terminer vos projets, pour évoluer graduellement au fil de milliers de vies tranquilles. N'est-ce pas? Pour la majorité, chaque vie n'est qu'un tour de plus sur la même roue, commettant les mêmes erreurs dans des contextes différents, sans jamais vraiment avancer parce qu'ils ne comprennent pas ce qui doit être transcendé. Et cela m'amène au point suivant. Pourquoi certains réussissent-ils à sortir du cycle et d'autres tournent-ils éternellement? Il existe une différence fondamentale. Et Blavatsky l'a identifié avec précision. Il ne s'agit pas d'être gentil, il ne s'agit pas d'accumuler du bon karma en faisant de la charité. Il s'agit du développement de ce qu'elle appelait le manas supérieur, le principe mental supérieur. Laissez-moi traduire cela pour vous d'une manière qui ait du sens. Le manas supérieur est votre capacité à penser de manière abstraite, à percevoir des principes universels, à opérer avec votre conscience de manière indépendante des émotions et des instincts. La plupart des gens vivent complètement dominés par le kama-manas, le mental inférieur mélangé au désir. Tout ce qu'ils pensent est coloré par ce qu'ils veulent, ce qu'ils craignent, ce qu'ils désirent. Il n'existe pas de pensée pure. Il n'existe qu'une réaction émotionnelle, déguisée en pensée. Les âmes qui parviennent à développer le manas supérieur commencent à penser différemment. Elles arrivent à observer leurs propres émotions sans s'y identifier. Elles parviennent à voir des schémas que d'autres ne voient pas parce qu'elles ne sont pas piégées dans des réactions immédiates. Elles arrivent à comprendre des concepts abstraits, non par une foi aveugle, mais par une perception directe. Et cette capacité, c'est ce qui détermine si vous allez continuer à évoluer ou si vous allez rester bloqué. Car voyez-vous, quand vous développez le manas supérieur, vous commencez à construire ce que Blavatsky appelait le corps causal. C'est le véhicule permanent de votre conscience, celui qui survit non seulement d'une vie à l'autre, mais d'une ronde à l'autre. Les personnes qui ne développent pas cela, elles n'ont nulle part où ancrer leur conscience dans les plans supérieurs. Quand elles meurent, elles finissent par se dissoudre complètement et ce qui se réincarne n'est qu'une étincelle, un fragment qui recommence presque à zéro. Maintenant, faites attention à ceci car c'est important, le rôle réel de la Terre dans ce schéma qu'on vous a caché. Cette planète n'est pas une école d'amour comme on vous le vend. La fonction spécifique de la Terre dans le système solaire est de servir de champ de densification extrême. C'est ici que la conscience expérimente le point maximum de séparation, de matérialisation, d'immersion dans la forme. Toutes les autres planètes du système ont des rôles différents dans le développement des âmes, mais la Terre est le point tournant. Blavatsky a enseigné que le système solaire entier est un organisme vivant, chaque planète fonctionnant comme un centre de conscience spécifique. La Terre est au point le plus dense de l'arc évolutif. La moitié des âmes qui passent par ici descendent, se matérialisant de plus en plus. L'autre moitié monte, se spiritualisant. Et le test qui se déroule ici est simple. Pouvez-vous expérimenter la matière sans vous y perdre? Pouvez-vous avoir un corps, avoir des émotions, avoir des désirs, et tout de même maintenir votre conscience connectée aux principes supérieurs? La plupart n'y arrivent pas. La majorité plonge si profondément dans l'expérience matérielle qu'elle oublie complètement qu'il existe quelque chose au-delà. Et je ne parle pas de personnes mauvaises ou ignorantes. Je parle de gens qui se considèrent comme spirituels, qui méditent, qui font du yoga, qui lisent des livres sur la conscience. Mais quand vous observez où se trouve réellement leur attention,
Elle est toujours portée sur des résultats matériels, toujours sur la façon d'utiliser la spiritualité pour améliorer la vie physique, toujours sur la manifestation, l'abondance, les relations, le succès. Il n'y a rien de mal avec ces choses en soi. Le problème est quand votre conscience est complètement identifiée à elle, quand vous ne pouvez penser qu'en termes de gagner, avoir, obtenir et expérimenter. Cela montre que vous êtes encore sur l'arc descendant, que vous êtes encore en train de vous matérialiser. Et si vous mourrez dans cet état, vous revenez, car c'est ce que votre conscience veut, plus de matière, plus d'expérience, plus de densité. Les âmes qui sont sur l'arc ascendant commencent naturellement à perdre de l'intérêt pour ces choses, non pas parce qu'elles s'y forcent, non pas parce qu'elles croient que c'est mal, mais parce que leur conscience a simplement évolué au-delà de cela. C'est comme quand vous étiez enfant et que vous teniez énormément à vos jouets. Maintenant, vous ne vous en souciez plus, non pas parce que vous avez décidé que les jouets sont mauvais, mais parce que votre conscience a changé. Et voici les signes que vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand ou non. Il existe des indicateurs concrets dans votre vie qui montrent dans quel groupe vous vous situez. Premier signe, pouvez-vous rester seul avec vos pensées sans avoir besoin d'une distraction constante? La plupart des gens ne le peuvent pas. 5 minutes sans téléphone, sans musique, sans rien, et ils paniquent. Cela montre une conscience qui ne peut pas exister en elle-même, qui a besoin de stimuli externes constants pour se sentir vivante. Deuxième signe, quand quelque chose de mal arrive dans votre vie, quelle est votre première réaction? Est-ce de chercher des coupables externes, des victimes et des explications qui vous exemptent de responsabilité? Ou arrivez-vous à observer la situation et à voir votre participation, même quand c'est inconfortable? La majorité va directement vers le rôle de victime parce que c'est plus facile, mais les âmes qui évoluent réellement développent une capacité d'auto-observation brutale. Elles voient leur propre schéma, leur propre contribution à leurs problèmes et ne les fuient pas. Troisième signe, avez-vous un intérêt sincère à comprendre comment les choses fonctionnent vraiment? Ou voulez-vous seulement des réponses qui vous font du bien? Quand vous rencontrez une information qui contredit vos croyances, ou quelle est votre réaction? Enquêtez-vous ou rejetez-vous automatiquement pour protéger votre zone de confort? C'est un diviseur énorme. Les âmes jeunes ont besoin de certitudes réconfortantes. Les âmes développées ont soif de vérité, même quand cette vérité est perturbante. Quatrième signe, et celui-ci est subtil. Pouvez-vous percevoir quand vous êtes manipulé émotionnellement? Arrivez-vous à sentir quand quelqu'un ou quelque chose essaie de vous faire réagir d'une certaine façon? La plupart des gens sont complètement transparents face à la manipulation parce qu'ils n'ont aucune distance vis-à-vis de leurs propres émotions. Quelqu'un appuie sur le bon bouton et ils réagissent automatiquement. Les âmes qui ont développé le manas supérieur parviennent à voir la tentative de manipulation en temps réel et choisissent de ne pas réagir. Cinquième signe, votre vie a-t-elle un but qui va au-delà de votre propre satisfaction personnelle? Et je ne parle pas de buts inventés pour se sentir spécial. Je parle de quelque chose de sincère, d'une contribution réelle que vous apportez ou essayez d'apporter. Les âmes jeunes vivent complètement centrées sur elles-mêmes. Tout tourne autour de leurs besoins, leurs désirs, leurs problèmes. Les âmes vieilles commencent naturellement à opérer dans des cercles plus larges parce que leur conscience s'est étendue au-delà de la perspective purement personnelle. Si vous vous êtes reconnu dans les premiers schémas, je ne vais pas vous mentir. Cela indique que vous avez encore beaucoup de développement devant vous. Et il n'y a pas de problème à cela, sauf pour un détail important. Le temps s'épuise. Et cela m'amène au point suivant, car la majorité va échouer sans même savoir qu'elle était testée. La grande majorité des gens est complètement étrangère au processus qui se déroule. Ils vivent, meurent et reviennent sans comprendre qu'il y a un filtre à l'œuvre. Ils pensent avoir un temps infini, qu'ils peuvent aller doucement, que tout le monde finit par y arriver. Mais Blavatsky a été clair, les cycles planétaires ont des délais définis. Quand une ronde se termine, les âmes qui n'ont pas atteint un certain niveau de développement n'avancent pas vers la ronde suivante avec la vague de vie principale.
Elles restent dans un stade latent jusqu'à ce qu'une autre planète atteigne le niveau approprié pour les recevoir. En clair, vous perdez littéralement des millions d'années d'évolution. Vous restez endormi pendant que d'autres âmes continuent d'avancer. Et quand vous revenez enfin à l'activité, vous êtes si loin derrière que la différence est devenue abyssale. Et il y a plus. Blavatsky a enseigné qu'il existe un point de non-retour. Si une âme échoue répétitivement à développer le manas supérieur au cours de multiples rondes, l'étincelle divine finit par se retirer complètement. L'âme se désintègre littéralement. Elle ne va pas en enfer, elle ne souffre pas éternellement. Elle cesse simplement d'exister en tant qu'entité individuelle. C'est ce qu'on appelle la mort de l'âme, et cela arrive plus souvent que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle. C'est comme une plante qui ne parvient pas à réaliser la photosynthèse. Elle finit par mourir parce qu'elle ne peut pas accomplir sa fonction de base. Une âme qui ne parvient pas à développer sa conscience au-delà du plan matériel finit par se dissoudre parce qu'elle n'a rien construit de permanent. Tout ce qu'elle était lié à la forme, et quand la forme se désintègre complètement, il ne reste rien. La majorité va échouer parce qu'elle joue au mauvais jeu. Elle se concentre sur l'accumulation d'expériences, sur le fait d'avoir des vies intéressantes, sur l'apprentissage de leçons. Mais le test réel n'est pas là. Le test concerne la transformation fondamentale de la nature de la conscience. Il s'agit de cesser d'être un animal doué d'un mental pour devenir une entité mentale, capable d'utiliser des corps quand c'est nécessaire, mais non dépendante d'eux pour exister. Et les gens ne comprennent pas cela parce que personne ne dit la vérité. Tout le monde veut vendre de l'illumination facile, l'ascension pour tous, l'amour et la lumière. Personne ne veut dire qu'il existe un filtre, qu'il existe un standard minimum, que tout le monde ne passera pas. Parce que cette vérité n'est pas réconfortante. Elle ne vous fait pas vous sentir spécial, elle vous fait vous sentir pressé, urgent, responsable, et la plupart préfèrent vivre dans le fantasme. Parlons maintenant de ce que signifie réellement évoluer selon Blavatsky, car ce n'est pas ce que vous pensez. Oubliez le développement personnel, oubliez la croissance spirituelle telle que vous la connaissez. L'évolution que Blavatsky décrit est l'acquisition de capacités spécifiques qui transforment la nature même de l'âme. Sans cela, peu importe la quantité de connaissances que vous accumulez, vous restez dans la même catégorie. Première capacité, la perception directe de la vérité, sans avoir besoin d'intermédiaires. Il ne s'agit pas d'avoir foi en des enseignements. Il s'agit de développer ses sens internes au point de pouvoir vérifier les vérités par soi-même. La plupart des gens opèrent avec des croyances. Ils croient en la réincarnation, croient au karma, croient au plan supérieur, mais n'ont jamais rien expérimenté de tout cela directement. Ils opèrent avec la foi, pas avec la connaissance. Les âmes qui évoluent développent ce que Blavatsky appelait la vision spirituelle. C'est la capacité de percevoir directement des réalités qui existent au-delà du plan physique. Et je ne parle pas de voir des petites auras ou d'avoir des visions mystiques aléatoires. Je parle de la perception claire et constante des structures énergétiques et de conscience qui soutiennent la réalité physique. C'est comme développer un nouveau sens. Au début, vous percevez de vagues impressions. Avec le temps, la perception devient aussi claire que votre vision physique. Deuxième capacité, le contrôle de ses propres énergies. La plupart des gens saignent de l'énergie constamment. Ils réagissent émotionnellement à tout. Ils s'impliquent dans des drames, laissent les autres aspirer leur énergie. Ils vivent dans un état de dépression constante. Une âme qui a évolué a appris à fermer les fuites, a appris à ne pas réagir, à ne pas s'impliquer dans des cirques énergétiques, à maintenir son énergie concentrée pour ce qui compte vraiment. Cela ne consiste pas à être froid ou indifférent. C'est une question de maîtrise. C'est choisir consciemment où va votre énergie au lieu de laisser n'importe quel stimulus externe vous drainer. Et quand vous développez cela, quelque chose d'intéressant se produit. Vous cessez d'avoir besoin de dormir autant. Vous avez besoin de moins de nourriture. Vous cessez de vous sentir fatigué tout le temps
Parce que vous ne gaspillez plus votre force vitale dans des réactions inconscientes. Troisième capacité, la pensée créative réelle. Je ne parle pas d'avoir des idées sympas, je parle d'être capable de penser des pensées complètement nouvelles, non conditionnées par la culture, l'éducation, la société. La plupart des gens ne font que recombiner des informations qu'ils ont déjà absorbées. Il n'existe pas de pensée originale, seulement une réorganisation d'idées d'autrui. Mais certaines âmes développent la capacité d'accéder directement au plan mental et d'apporter des idées qui n'existaient pas auparavant dans la manifestation humaine. Ce sont les inventeurs réels, les penseurs authentiques, les gens qui changent les paradigmes, non parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils ont développé un accès conscient à des plans de conscience où la pensée existe sous forme pure, avant d'être façonnée par le langage et la culture. Et cela, c'est une capacité évolutive réelle. C'est quelque chose qui reste avec l'âme de vie en vie. Quatrième capacité, la compassion impersonnelle. Cela va à l'encontre de tout l'entraînement émotionnel que vous avez reçu. La plupart pensent que la compassion consiste à s'impliquer émotionnellement dans la souffrance d'autrui. Ressentir de la pitié, vouloir sauver tout le monde. Mais ce n'est que de l'émotion. La compassion réelle, telle que Blavatsky l'a enseignée, c'est de comprendre profondément la nature de la souffrance et de l'évolution et d'agir de manière appropriée sans se perdre dans des réactions émotionnelles. C'est voir quelqu'un souffrir et comprendre que cette souffrance fait partie du processus évolutif de cette âme. C'est aider quand c'est approprié, mais sans interférer dans l'apprentissage nécessaire. C'est avoir un amour sincère pour l'humanité, tout en reconnaissant que chaque âme a son propre rythme et ses propres leçons. La plupart des gens qui se disent de compatissants ne font que nourrir leur propre ego à travers le rôle de sauveur. La compassion réelle est beaucoup plus subtile et beaucoup moins dramatique. Cinquième capacité, et c'est la plus importante, la permanence de la conscience à travers les transitions. La plupart des gens perdent complètement la conscience quand ils meurent. Il y a une période d'inconscience, puis de confusion, puis un état de rêve. Et finalement, la mémoire de la vie antérieure est totalement effacée avant la prochaine incarnation. Les âmes évoluées développent la capacité de maintenir la conscience à travers tout le processus. Elles meurent consciemment, transitent par les plans post-mortem avec pleine conscience, choisissent consciemment les conditions de la prochaine incarnation si nécessaire et, plus important encore, maintiennent la mémoire et la continuité d'une vie à l'autre. Cela change complètement la donne, car vous ne repartez plus de zéro à chaque vie. Vous construisez continuellement sur le progrès précédent. Ces capacités ne se développent pas en lisant des livres ou en suivant des cours. Elles se développent par des pratiques constantes d'auto-observation, de concentration mentale, de contrôle émotionnel et d'étude approfondie des principes universels. C'est un travail de décennies, probablement de multiples vies. Et la plupart des gens ne commencent jamais parce qu'ils sont trop occupés à poursuivre une satisfaction immédiate. Cela m'amène à la séparation qui se produit maintenant. Et personne n'en parle. Nous sommes à un point de transition planétaire où le test s'intensifie. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans le futur, ça se passe maintenant. Les âmes sont naturellement divisées en groupes basés sur ce qu'elles sont réellement, pas sur ce qu'elles prétendent être. Blavatsky a prophétisé que, à la fin du cycle de la 5e race racine, il y aurait une séparation claire entre ceux qui ont développé les capacités nécessaires et ceux qui ne l'ont pas fait. Elle a appelé cela la sélection naturelle sur le plan spirituel. Et les signes de cette séparation sont partout. Si vous savez où regarder, ne remarquez-vous pas que les gens deviennent plus extrêmes? Je ne parle pas de politique, je parle de niveau de conscience. Certaines personnes s'éveillent de plus en plus, remettent tout en question, cherchent la vérité réelle, développent une perception aiguisée. D'autres s'endorment de plus en plus, se perdent dans les distractions, sont incapables de penser de manière critique, complètement contrôlés par les émotions et les récits. La distance entre ces deux groupes augmente de manière dramatique. Ce n'est pas un accident, c'est le filtre à l'œuvre.
les fréquences de la planète changent et ces changements forcent chaque âme à démontrer son véritable niveau de développement. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus porter de masque spirituel. Ce que vous êtes réellement est exposé à travers vos actions, vos choix, vos réactions au chaos croissant dans le monde. Et voyez-vous, ce chaos n'est pas aléatoire, il est catalyseur et intentionnel. C'est la pression nécessaire pour forcer une transformation rapide chez ceux qui en ont la capacité et pour révéler la stagnation chez ceux qui ne l'ont pas. C'est comme mettre du métal au feu. Ce qui est de l'or pur reste de l'or. Ce qui est un alliage se désintègre. Le processus n'est pas doux, il n'est pas gentil, il n'est pas réconfortant, mais il est nécessaire. Les âmes qui évoluent réellement ressentent cela comme une intensification. Tout s'accélère. Le développement qui prendrait des décennies se produit en quelques années. Les perceptions arrivent plus vite, les transformations sont plus profondes, mais aussi plus difficiles, plus exigeantes, plus isolantes, car plus vous évoluez, plus vous vous éloignez de la conscience moyenne de l'humanité. Et c'est solitaire. Personne n'en parle, mais c'est terriblement solitaire. Vous ne parvenez plus à vous identifier aux préoccupations de la majorité des gens. Les conversations deviennent superficielles et vides. Les divertissements ne vous intéressent plus. Les valeurs de la société semblent infantiles et vous vous retrouvez de plus en plus seul. Non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que votre fréquence ne correspond tout simplement plus à la fréquence de la masse. Cela fait partie du test. Pouvez-vous continuer votre développement même quand cela signifie perdre des connexions, perdre des relations, perdre le sentiment d'appartenance que tout être humain désire? Ou allez-vous reculer, allez-vous ralentir votre évolution pour vous intégrer à nouveau, pour avoir de la compagnie, pour ne pas vous sentir si différent? La plupart reculent parce que le coût émotionnel est trop élevé. Ils atteignent un certain point de développement et s'arrêtent parce que continuer signifie renoncer à beaucoup de choses qu'ils désirent encore. Et il n'y a pas de problème à cela du point de vue de l'univers. Vous n'êtes pas obligé d'évoluer vite, mais vous devez en comprendre les conséquences. Si vous choisissez de ralentir maintenant, vous pouvez rater la fenêtre de cette transition planétaire, car voici ce qui se passe réellement. La Terre se déplace vers une nouvelle fréquence vibratoire. Cela fait partie du cycle naturel des rondes et des races racines que Blavatsky a décrit. Quand cette transition sera achevée, seules les consciences qui vibreront à cette nouvelle fréquence pourront rester incarnées ici. Les autres seront naturellement déplacés vers d'autres environnements plus appropriés à leur niveau. Ce n'est pas une punition, c'est juste de la physique de la conscience. C'est comme essayer de capter une station de radio. Si votre fréquence ne correspond pas, vous ne recevez pas le signal. C'est aussi simple que cela. Et ce changement de fréquence force chaque âme à monter vers le nouveau standard ou à révéler qu'elle n'y arrive pas. Il n'y a pas de juste milieu, pas de zone grise. Vous évoluez ou vous stagnez, et cela devient de plus en plus évident. Et maintenant, nous arrivons au cœur de tout, les trois types d'âmes, et pourquoi eux seuls traversent le portail. Blavatsky a identifié trois catégories spécifiques d'âmes qui ont la capacité de continuer à évoluer au-delà de ce cycle planétaire. Chaque type a des caractéristiques distinctes, des niveaux de conscience différents et des destins complètement séparés. Le premier type est celui des âmes pionnières. Elles sont rares, très rares. Ce sont des âmes qui ont déjà accompli une grande partie du développement humain et qui en sont aux stades finaux de l'évolution sur cette planète. Elles ont pleinement développé le mana supérieur. Elles ont un contrôle conscient sur leur corps subtil, maintiennent la continuité de conscience à travers les morts et sont ici essentiellement pour aider l'humanité à traverser la transition. Vous ne trouverez pas ces personnes en train de donner des cours de spiritualité ou de vendre des livres de développement personnel. Elles opèrent discrètement, influençant à travers des idées, de l'art, des découvertes scientifiques, des travaux qui changent les paradigmes. Souvent, elles ne sont même pas reconnues de leur vivant, mais l'impact de leur travail résonne à travers les générations. Ces âmes ont déjà passé le test depuis longtemps. Elles reviennent par choix, non par nécessité.
Et quand cette transition planétaire sera achevée, elles passeront au stade évolutif suivant, qui est au-delà du besoin d'un corps physique. Elles deviennent ce que Blavatsky appelait des Nirmanakaya, des êtres qui restent connectés à l'humanité, mais opèrent complètement dans les plans supérieurs. Si vous pensez en être une, vous ne l'êtes probablement pas, car ces âmes ont une caractéristique très spécifique, une humilité totale. Elles n'ont aucun besoin d'être reconnues comme spéciales. Zéro ego spirituel. Elles font simplement le travail parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. C'est leur nature. Le deuxième type est celui des âmes en transition. C'est un groupe plus large, et c'est là que vous vous trouvez probablement si vous êtes quelqu'un qui est sincèrement dans un processus d'éveil. Ces âmes ont assez développé le manas supérieur pour comprendre qu'il existe quelque chose au-delà de l'expérience matérielle, mais n'ont pas encore le contrôle total sur leurs natures inférieures. Elles oscillent, parfois elles opèrent de manière élevée, avec une perception claire et une intention pure. D'autres fois, elles retombent dans des schémas égoïques, dans des réactions émotionnelles, dans des désirs matériels. Ces âmes sont littéralement en transition entre l'humanité commune et l'humanité évoluée. Et le test pour elles est brutal, car elles peuvent voir les deux côtés. Elles peuvent percevoir des vérités supérieures, mais ressentent encore les tiraillements de la nature inférieure. C'est comme avoir un pied dans chaque bateau, et les bateaux s'éloignent. Le défi spécifique de ces âmes est de consolider leur perception en une transformation permanente. Il ne suffit pas d'avoir des moments de clarté, il ne suffit pas d'avoir des intuitions profondes. Il faut transformer complètement la structure de la personnalité au point que les anciennes réactions ne soient plus possibles. Et cela requiert une vigilance constante, une auto-observation implacable et la volonté d'affronter les parties les plus sombres de soi-même. Si vous êtes dans ce groupe, vous le savez, car votre vie est une lutte constante entre qui vous devenez et qui vous étiez. Vous voyez les anciens schémas essayer de vous tirer en arrière. Vous sentez la résistance de la personnalité à chaque transformation et, en même temps, vous ne pouvez plus vivre dans l'inconscience. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir. Vous ne pouvez plus exister comme un automate. Ces âmes ont une chance réelle de passer le test de cette transition si elles maintiennent leur focus. Mais ce n'est pas garanti. Elles doivent choisir activement, constamment, chaque jour d'évoluer. Elles doivent résister à la tentation de se relâcher, de renoncer, de retourner dans leur zone de confort, car la fenêtre est ouverte maintenant. Mais elle ne le restera pas éternellement. Le troisième type, et c'est le plus nombreux des trois, sont les âmes éveillées par la crise. Ce sont des personnes qui étaient complètement endormies jusqu'à récemment, mais qui sont secouées pour s'éveiller par l'intensité des événements actuels. Elles n'ont pas cherché la spiritualité. Elles y ont été forcées quand leurs structures de réalité ont commencé à s'effondrer. Cela peut être à travers une tragédie personnelle, une perte extrême, un effondrement psychologique, des expériences qui détruisent complètement leurs certitudes antérieures. Et, à ce point de destruction totale, quelque chose s'éveille, une perception qui était endormie s'active, et soudain elle voit des choses qu'elle n'avait jamais vues. Et on questionne des choses qu'elle n'avait jamais questionnées, cherche des vérités qui n'avaient jamais compté. Ces âmes ont le défi le plus difficile, car elles commencent tard. Elles n'ont pas des années de préparation, pas de base de pratique et de discipline. Elles sont jetées dans le grand bain et doivent apprendre à nager tout en luttant pour ne pas se noyer. Mais elles ont un avantage, l'intensité. Quand vous êtes forcé de vous éveiller par la crise, vous n'avez pas le luxe de le faire doucement. C'est tout ou rien. Et cette urgence peut accélérer le développement de manière dramatique. Blavatsky en a parlé. Elle a dit que dans les temps finaux de chaque cycle, il y aurait un dernier appel, une dernière opportunité pour les âmes qui ont été endormies, mais qui ont un potentiel latent. L'univers, pour ainsi dire, n'abandonne pas facilement. Il crée des situations extrêmes, spécifiquement pour secouer ces âmes qui peuvent s'éveiller, mais qui ne le feraient pas dans des circonstances normales. Si vous êtes dans ce groupe, vous devez comprendre une chose. Vous n'avez pas le temps de traîner.
Vous n'avez pas le temps de tester 1000 pratiques différentes, de lire 1000 livres, de chercher l'approche parfaite. Vous devez choisir un chemin de développement réel et plonger dedans. Vous devez être radical avec vous-même. Vous devez être prêt à détruire complètement qui vous étiez pour devenir ce que vous devez être. Et ce ne sera pas beau, ce ne sera pas graduel et confortable. Ce sera intense, chaotique, parfois terrifiant, car vous comprimez des décennies de développement en quelques années, peut-être en quelques mois. Mais c'est possible. C'est absolument possible si vous êtes prêt à en payer le prix. Maintenant, voici la vérité finale que je dois vous livrer. Ces 3 types sont les seules catégories d'âmes qui ont la capacité réelle de traverser le portail de cette transition. Les âmes qui ne s'inscrivent dans aucune de ces 3 catégories resteront en arrière. Non parce qu'elles sont mauvaises, non parce qu'elles ont échoué moralement, mais parce qu'elles n'ont simplement pas développé les capacités nécessaires. Elles continueront à se réincarner, mais pas ici. Quand la Terre achèvera sa transition vers la nouvelle fréquence, ces âmes seront transférées vers d'autres environnements planétaires plus adaptés à leur niveau. Des environnements où elles auront encore l'opportunité de développer ce qu'elles doivent développer, mais elles perdront l'opportunité de participer au prochain stade de l'évolution de la Terre. Et vous vous demandez peut-être, comment savoir dans quel groupe je suis ? La réponse est simple et brutale. Vous le savez parce que vous faites, pas parce que vous pensez ou ressentez. Si vous travaillez sincèrement à votre développement tous les jours, affrontant vos ombres, brisant les anciens schémas, développant une perception réelle, vous êtes dans l'un des 3 groupes. Si vous ne faites que consommer de l'information spirituelle sans rien transformer dans votre vie, vous n'y êtes pas. C'est tout. Il n'y a pas de mystère, pas de test secret. Vous révélez qui vous êtes à travers vos actions cohérentes au fil du temps. Et l'univers observe cela, classifie cela, et vous dirige en conséquence. On ne peut pas tromper le système. On ne peut pas faire semblant. Votre fréquence vibratoire est déterminée par ce que vous êtes réellement, pas par ce que vous prétendez être. Alors, voici ma question finale pour vous. Après tout ce que vous avez entendu ici, qu'allez-vous faire ? Allez-vous continuer dans l'illusion que vous avez un temps infini ? Allez-vous continuer à consommer la spiritualité comme un divertissement sans vraiment rien changer ? Ou allez-vous vous réveiller pour de bon, voir le test qui se déroule et décider que vous allez le réussir coûte que coûte ? Car le test a déjà commencé. La séparation est déjà en cours et, chaque jour qui passe, la ligne de démarcation devient plus claire. Vous êtes d'un côté ou vous êtes de l'autre. Et vous seul pouvez déterminer cela à travers vos choix réels, pas vos belles intentions. L'univers ne se soucie pas de ce que vous pensez, il se soucie de ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est révélé maintenant, que vous le vouliez ou non.